Alléluia. Que le Père nous bénisse et nous fortifie abondamment au nom de Jésus. Amen. Il est vivant, il est Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois. C'est vrai que c'est en train de s'enchaîner aujourd'hui avec toutes, n'est-ce pas, les intervenantes et les intervenants. Et c'est vrai que ce message, comme il a été dit, est difficile pour nous-mêmes. Alléluia. Il est difficile pour nous-mêmes parce que nous ne sommes pas tous ici présents des personnes, n'est-ce pas, spéciales. J'entends par spécial ici, c'est-à-dire que nous avons le même corps, n'est-ce pas, la même âme. C'est-à-dire que nous avons la même sensibilité que tous les hommes et les femmes. Alléluia. Donc si les autres sont tentés par l'argent, nous aussi nous sommes tentés par l'argent. Alléluia. Si les autres sont tentés par les hommes, par les femmes, nous aussi nous sommes tentés par les hommes et par les femmes. Alléluia. Donc nous sommes aussi exposés, n'est-ce pas, de la même manière comme toutes les autres personnes. Alléluia. Maintenant, là où se fait la différence, c'est la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir résister face à ces choses-là. Alléluia. Et cette capacité-là, nous ne naissons pas avec. C'est Dieu qui la donne. Alléluia. Et nous non plus, nous ne sommes pas, Dieu ne nous autorise pas à juger qui que ce soit. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que celui qui, n'est-ce pas, s'enorgueillit, que celui qui se croit fort prenne garde de tomber. Alléluia. Et c'est réel. Ce message, mes amis, ce n'est pas, c'est une grâce pour nous de l'écouter. Amen. Moi-même, j'en tremble au moment où je parle de ça. Ça peut, soi-disant, nous, comme on dit dans le monde, nous saouler. Alléluia. Mais moi-même, j'en tremble à chaque fois que j'entends l'un ou l'autre parler de ce message. C'est réel, mes amis. Le monde dans lequel nous sommes là nous distrait. Tout ce que nous voyons là, que ce soit au travail, à la maison, dans le voisinage, à l'école, tout ça, c'est la distraction. Tout ce que nos camarades, c'est-à-dire que nos amis même, c'est-à-dire essaient de faire. Et Satan nous fait croire que nous perdons notre temps, que nous devons vivre, n'est-ce pas, comme ces personnes-là. C'est faux, mes amis, c'est une vie qui nous conduira en enfer. Tous ici présents, nous avons des situations auxquelles nous faisons face. Nous avons des besoins d'argent. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas différent de vous. L'apôtre Paul a dit, est-ce que je suis aussi, n'est-ce pas, exempté de pouvoir prendre une femme et aller avec elle? L'apôtre Paul a dit que moi aussi je fais face aux mêmes tentations. Et Paul va dire que les choses pour lesquelles je crains même sont les choses sur lesquelles, n'est-ce pas, je suis attiré. Alléluia. C'est la réalité, mes amis. Mais ne perdons pas le cap. Le Père ne voudrait pas que nous perdions le cap, sachant que si nous demeurons en lui, les situations auxquelles nous faisons face, le Père viendra intervenir dans nos vies au nom de Jésus. Je dis que le Père viendra intervenir dans nos vies au nom de Jésus. Ne soyons pas inquiets, mes amis. Cherchons le Père. Soyons connectés au Père. Oui. Soyons connectés à lui, mes amis. Le Père nous aime. C'est un sacrifice que nous ne pouvons pas imaginer, de pouvoir résister à plein de choses auxquelles nous sommes tentés. C'est un gros sacrifice, mes amis, mais nous ne le faisons pas amour à notre Père. C'est un sacrifice, mes amis, et ne le prenons pas à la légère. Rendons gloire au Père pour la force qu'il nous donne, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour nous aussi. Alléluia. Ne soyons vraiment pas, le cœur du Père bat. Les battements de cœur qu'il a pour nous, mes amis, sont si intenses, sont si forts. Mes amis, quand le Père regarde à la terre, il regarde à cette lumière de lui qu'il a déposée sur chacun de nous. Et je suis dans la joie parce que toutes les choses, n'est-ce pas, se suivent, ça s'enchaîne depuis le début. Par le message, n'est-ce pas, du bien-aimé, par, n'est-ce pas, le témoignage, n'est-ce pas, des deux personnes, c'est-à-dire par les chants
qui ont été dans... Tout se suit, mes amis. Tout se suit. Et la Bible, comme on a été évoqué, que pour toutes les personnes qui sont en Christ, elles sont une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut que cette parole-là s'accomplisse réellement dans nos vies. Alléluia. Nous pouvons être dans le présent, mais vivre toujours les choses du passé. Alléluia. Et en vrai, en termes de logique, ça ne se fait même pas. On ne peut pas être dans le futur et continuer de vivre les choses du passé. Ça veut dire que être dans le futur là est imaginaire. En d'autres termes, nous ne sommes pas dans le futur, mais nous sommes encore dans le passé. Alléluia. Une nouvelle créature. Être une nouvelle créature. Ça nous amène, n'est-ce pas, à la nouvelle naissance. Est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes là, sommes réellement nés d'en haut? Maintenant. C'est-à-dire que réfléchissons nous-mêmes présents, qui sont présents ici. Est-ce que quand nous regardons nos vies, est-ce que lorsque nous regardons tous les frères et les sœurs que nous avons fréquentés, est-ce que nous sommes réellement nés d'en haut? Parce que si nous sommes nés d'en haut, toute chose doit devenir nouvelle. Les choses que nous faisions avant, ces choses-là ne doivent plus être pratiquées. Amen. Alléluia. Si avant j'étais un grand menteur, si je suis réellement né d'en haut, mes amis, je ne dois plus pratiquer le mensonge. Si je pratique le mensonge, c'est que je ne suis pas né d'en haut. Alléluia. Le frère disait, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est né d'en haut, on ne peut plus commettre un péché. On peut commettre un péché, comme il a dit, mais il faille que ce péché-là soit involontaire. Alléluia. Mais que ce ne soit pas un péché pour lequel nous savons que ce n'est pas bon de le faire. Alléluia. S'il a été fait, il faut que ça ne soit plus pratiqué. Alléluia. La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est un travail qui est opéré par le Père lui-même. Alléluia. Un homme ne peut point, n'est-ce pas, opérer la nouvelle naissance en l'autre. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi le maître a tenu, n'est-ce pas, à préciser ça dans la parole, dans Jean 1,12. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Je vous remercie. Jean chapitre 1, le verset 12. Ah, mes amis, sincèrement, de vous à moi, avec beaucoup d'humilité, lorsque nous regardons certains enfants de Dieu, ça ne nous donne pas envie de suivre Dieu. Ça ne nous donne pas envie de suivre Dieu. Parce que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas, font des choses même que les gens du monde ne pratiquent plus autant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, mes amis. Il vaut mieux parfois être blessé par quelqu'un du monde que par une personne qui se dit enfant de Dieu. Parce que ça fait encore beaucoup plus mal. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux ou celles qui l'ont reçu, la parole, la lumière, qui est lui-même Jésus-Christ, à toutes les personnes qui croient en son nom, cette parole ou cette lumière, n'est-ce pas, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Comment quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu se comporte comme un enfant du diable? Mes amis, ça peut nous choquer. Les églises locales sont remplies des enfants possédés de démons. Et c'était le cas de Judas. Voilà pourquoi bénissons le Seigneur pour notre vie. Alléluia. La vie que nous menons là, mes amis, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire comme les autres. Alléluia. Et ne nous glorifions pas, mais bénissons le Père pour la force qu'il nous donne. Alléluia. Bénissons-le. Acceptons, bien-aimés, de vivre sous pression comme ça et que plus tard nous soyons dans la joie pour l'éternité. Oui.
acceptons de subir cela. C'est dur, mais plus tard ce sera la joie. Et cette joie ne s'arrêtera plus jamais.